parce qu'il y a eu des joueurs, certains joueurs comme Pathé Ciss et Pape Matar Sarr Mhm. qui ont posté sur leurs réseaux sociaux pour dénoncer en tout cas ces arrestations jusqu'à présent. Ça fait maintenant un mois qu'ils sont arrêtés et Mhm. retenus au Maroc sans être jugés. À chaque fois, le jugement est reporté. Donc, j'espère que ça va se faire le plus rapidement possible. Mhm. Maintenant, ce communiqué, ça soulage. Mhm. Ça permet en tout cas aux familles des détenus de savoir que voilà, cette affaire est suivie et que la fédération et l'État ne croisent pas les droits sans rien faire. Mhm. On est en train de faire leur maximum. Ils sont en train de faire leur maximum Mhm. et j'espère que ça va se régler le plus rapidement possible parce que Mhm. voilà, depuis un mois, loin de sa famille, l'objectif qui les avait amenés au Maroc est terminé depuis un mois. Le Sénégal a gagné la CAN et eux, ils n'ont toujours pas célébré. Ils sont restés là-bas. Ils vivent une Le situation très, calvaire. très, très difficile, il faut le dire. Donc, j'espère juste que ça va s'arranger le plus rapidement possible et Mhm. qu'ils vont enfin rentrer et retrouver leur famille. Les familles, effectivement. Lamine, une Mhm. situation très délicate pour Tout à fait. et le communiqué de Exact. la fédération aussi pour Mhm. appeler à la solidarité en même temps. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est ce que tout le monde attendait. Bon, on a tous déploré le mutisme de nos fédéraux, l'État. Mhm. Bon, là, les choses commencent à bouger. Espérons que demain, lors de leur audition, ces supporters-là seront libérés, enfin, pour qu'ils retrouvent leur famille. Parce que depuis le 18 janvier, depuis la finale remportée contre le Maroc, ils sont en détention au Maroc. Mhm. Ça a beaucoup duré. Ils sont dans le désarroi. Mhm. Espérons que demain tout va se passer. Tout Tout va se se passera passer, bien. Ouais. effectivement. Ouais. Jeff, une situation délicate aussi pour les familles de ces détenus. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que les détenus, c'est les familles qu'elles ont laissées. Mhm. Parce que parmi eux, il y a des pères de famille, des chefs de famille, donc qui subvenaient aux besoins des familles. Donc forcément, ça a dû créer un déséquilibre, Mhm. donc un désarroi. Et ça ne touche pas que eux, ça touche aussi ceux qui sont restés au niveau du Sénégal. Mhm. La déclaration hier, pour moi, c'est quand elle est arrivée, j'ai dit enfin. Moi, je me suis dit enfin parce que ça faisait quand même un moment. Au bout de pratiquement Tout à un fait. mois, il était temps que on ait une déclaration officielle de la Fédération sénégalaise de football et des joueurs aussi parce que c'est quand même pour eux et c'est avec eux qu'ils sont partis. Donc, il était anormal que jusque là, qu'il n'y ait personne de ce corps-là qui fasse une sortie pour montrer publiquement le soutien. Mhm. Effectivement. Euh, Tening, on a vu quand même Pape Matassar pousser un coup de gueule parce que quand même, il le fallait. Hein, il est sorti pour annoncer, Beaucoup de lutteurs ont même déjà effectué des sorties pour déplorer pour cette déplorer cette situation. situation. Ouais, Donc, ouais. ça veut dire que ça commence la situation. Et je pense que demain, on aura. C'est demain, oui. C'est Oui, demain. c'est Le demain. verdict. C'est demain le demain, 18, oui. ouais, Le ouais, verdict, ouais. ce sera demain. Ouais, ouais. Mhm. Ils seront entendus et effectivement. Espérons que ça se fera en présence cette fois-ci de leur avocat. De leurs avocats, Ouais, ouais. Parce effectivement. qu'en fait, bon, c'est une situation vraiment désagréable. On pense vraiment à la famille de tous ces supporters parce qu'au Maroc, quand même, pour venir voir un de ses parents en prison, il faut être de la même famille, c'est-à-dire ta mère ou Direct. bien Même ton cousin, frère, même cousin. ta sœur. Même Mais cousin, même ça passe cousin, pas. non. C'est-à-dire, donc, et vu, ou bien, selon les Raison pour informations que laquelle nous d'ailleurs, je avons, surveillais certaines personnes. Oui, continue. attends, arrête de dire ça, c'est parce que sinon on va croire. Non, c'est pas toi, je parle pas de toi. Non, mais. Il y a trop de non, sous-entendus. mais je blague. Je disais en fait, plus sérieusement, d'après les informations, en fait, les conditions dans lesquelles ces supporters-là se trouvent, c'est-à-dire avoir une audition sans même la présence de ton avocat, et bien sûr, est-ce qu'ils sont bien traités aussi là-bas, à chaque fois renvoyer leur audience devant le juge, je sais pas, une semaine, après 2 semaines, et maintenant que cela fasse un mois, on est en train de nous, voilà, de se réjouir du fait que le Sénégal soit champion du monde, Amin, Inch'Allah, champion d'Afrique pour la deuxième fois, et qu'il y a le Trophy Tour, le trophée qui est en train de sillonner quand même le Sénégal, et qu'il y a quand même des supporters sénégalais après avoir supporté le Sénégal le 18 janvier, soit toujours bloqué au Maroc. C'est quand même une situation très désagréable. Maintenant, on espère, après la sortie de la fédération, qu'il y aura des choses qui vont changer et qu'il y aura aussi d'autres sorties de la part des joueurs, parce qu'on les attend aussi.
on a entendu Pape Matar Sarr, mais on espère vraiment avoir la sortie des autres joueurs pour qu'ils puissent vraiment magnifier et soutenir ces supporters-là qui sont toujours bloqués au Maroc. Bloqué au Maroc. Et cette situation, quand même, reste très, très délicate. Et maintenant, le verdict, c'est demain. À quoi doit-on s'attendre demain par rapport au verdict de cette situation? Bah, la libération, À la libération. certainement. Ah, oui, vraiment. Mais pour moi, il y a pas 10 000 mots, il n'y a pas à chercher autre chose. C'est juste la libération qu'ils pour soient certains. libérés et qu'ils rentrent auprès de leur famille. Vraiment, vraiment. J'ai envie de dire, là, on ne peut pas espérer à avoir des peines courtes ou bien des 3 mois d'emprisonnement. Non, 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 non. parce qu'il y a déjà eu 2 entraves. Et en fait, il y a eu. À chaque fois, la dernière fois, quand on était ensemble, j'ai parlé des droits de l'homme. Il y a des trucs qui n'ont pas respecté, notamment l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ne l'ont pas respecté de base. Nul ne peut être arrêté, détenu ou exilé. Arbitrairement, surtout. C'est précisé arbitrairement. Et là, ce qu'ils ont fait, c'était une arrestation arbitraire. Et ça, de base, ils doivent déjà s'appuyer dessus pour les relâcher. On n'aurait même pas dû les garder 1 mois. Parce que, bon, malheureusement, leur avocat n'a pas eu accès à eux ni au dossier, mais rien que. Maître Kabou, c'est ça? Ouais, Maître Kabou, Exactement. il avait même Rien fait un que communiqué ça, pour dire rien qu'il que n'avait ça. pas accès à ces... Voilà, rien communiqués qu'en quand s'appuyant même, sur beaucoup de cette communiqués. déclaration, sur cet article-là, on aurait dû déjà les relâcher. Et je ne parle pas d'autres articles qui n'ont pas respecté. Donc, cette situation, maintenant, demain, on aura la décision du tribunal parce qu'il y avait aussi le fait que les avocats marocains étaient en grève. Mais ça ne change. Ça avait retardé aussi le processus. Non, ça n'aurait eu aucun. Justement, moi, je pense que ça n'aurait même pas eu un impact là-dessus. Si le procureur a pu les entendre en dehors, sans leur avocat, il aurait pu prendre la décision que, bon, finalement, vous ne restez pas là, on vous relâche. Ils auraient pu le faire. Non, la grève des avocats marocains n'a rien à voir avec leur situation. Ils auraient pu prendre une décision. S'ils ont pris la décision de les entendre sans la présence de leur avocat, ça veut dire qu'ils auraient pu aussi prendre une décision de les relâcher sans attendre la fin de la grève. Effectivement. Lamine? Bon, comme Coach Jeff l'a dit, bon, et puis Pape Matar Sarr, même dans sa déclaration, il a été clair, il a dit que ces supporters sénégalais-là, le seul tort qu'ils ont fait, c'est de supporter leur équipe nationale. Bon, comme tout le monde l'a dit, espérons que demain, ces supporters-là, une fois après avoir comparé devant le tribunal de Rabat, on va les relaxer pour qu'ils regagnent leur famille. C'est ce que tout le monde attend. Hein. Effectivement. Abdou, et le coup de gueule de Pape Matar Sarr, est-ce que c'était à lui seul de le faire? Est-ce qu'il ne fallait pas quand même une certaine mobilisation un truc officiel de la part des joueurs? Des joueurs, effectivement. Un collectif pour, même, créer un collectif pour vraiment de accompagner. soutien dans des joueurs qui soutiennent le... Je crois que je l'ai dit une fois ici dans Boost Matinal. Arriver à un stade, ce n'est plus un combat qu'on doit gérer en coulisses. En fait, les joueurs sont les acteurs, j'ai envie de dire, principaux. Donc, surtout la voix d'un joueur, d'un international, là où ça peut aller. Je suis désolé, je vais prendre l'exemple sur moi. Ma voix ne peut pas arriver au même niveau que la voix de Pape Matar. En tant qu'international, en tant que voilà, la voix de le regard de Tening. le regard de Tening en dit long. Tu sais qu'on était à Djambar. Tu veux que je raconte ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que tu vas raconter? Je t'ai fait un Yali. Là. Sérieux, il y avait des témoins, je te jure. Un Yali. Toi-même, tu sais que c'est impossible. Je te jure, j'ai lui fait un Yali. Elamine, tu perds Il y a ta Mohamed valeur Dieng là. au moins qui peut témoigner. Tu Une série de pénalty, il ne peut même pas me gagner. Ça, c'est grave. Ah bon? Non, je te jure. non, Elamine. Maintenant, toi, tu aimes. Djambar, il faut qu'on passe Le dossier de Djambar et de Maroc. Et du Maroc, il faut Voilà. Djambar et Maroc. Hein. Voilà, il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Donc je pense que donc voilà. Mais effectivement, donc par rapport aussi aux joueurs qui doivent se mobiliser. Justement, en fait, la voix des joueurs atteignent les voix des joueurs atteignent un niveau que certaines voix n'atteignent pas. Donc c'est bien que Pape Matar Sarr l'ait fait. Et moi, j'ai envie de dire, il y a des cadres dans cette équipe nationale. Un Kalidou Koulibaly, s'il fait une vidéo,
où il parle de ça, ou bien un Sadio Mané, Sadio s'il Mané, fait une ouais. vidéo, ne serait-ce de 30 Un secondes, Gana Gueye, pour Gana dénoncer, Gueye, par par même exemple. pas pour dénoncer, mais pour appeler à la libération de ces joueurs-là, de ces supporters-là, j'en suis sûr et certain que ça va mettre un peu de pression dans cette affaire-là. Et ils vont essayer d'accélérer pour que ça soit libéré. Pas Matarsar, c'est bien. Patissi, c'est bien. J'ai envie de dire, aujourd'hui, peut-être même il voulait le faire depuis longtemps, mais il était un peu réticent. Ils attendaient sûrement que la Justement, fédération, voilà, elle, la se fédération et prononce tout. Mais d'abord. arrivé à un stade, ils ne peuvent plus attendre. Non. Donc c'est bien que Pape Matar Sarr l'ait fait. L'autre joueur dont j'ai envie de voir, en fait, même hors ces situations-là, c'est que à chaque problème qui concerne en tout cas les Sénégalais dans leur globalité, Et là, je... non, je parle même pas d'un joueur, mais que l'ensemble des joueurs prennent ces genres de combats. Aujourd'hui, on voit un Mbappé en France, quand une chose se passe et que ça dérape et tout, ils prennent la parole et ils parlent. On a vu un Didier Drogba en Côte d'Ivoire quand il y avait les manifs et tout. Nous, on Mais on a vu Mbappé se dresser même contre le président de la fédération française de voilà. football, En fait, Noël Le Graët. ces genres de situations-là, toi, tu as un exemple, tu es suivi, tu as de la visibilité, tu as tout. En fait, il y a les gens qui te suivent, qui te supportent. Et quand on a besoin de toi en retour, il faut soutenir les Sénégalais. Donc, j'ai envie de voir les cadres aussi faire de cette affaire-là leur propre affaire. Parce que voilà, les supporters qui sont allés là, c'était pour supporter les Lions, justement. Donc, il ne faut pas les oublier, il faut les soutenir. Et moi, donc, grand respect à Pape Matar Sarr. Effectivement, donc c'est important par rapport à cette situation. Pape Matar Sarr qui dit que 30 jours de détention pour des supporters dont le seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion. Nous dénonçons fermement cette injustice et demandons leur libération. Soutien total à nos compatriotes. Donc, ce qu'il a écrit sur ses réseaux, et il a soutenu quand même les compatriotes sénégalais actuellement en détention au Maroc. Et comme on le sait, demain, ce sera le verdict qui sera donné, comme Lamine l'a dit, au tribunal de Rabat. Donc, on attend de voir ce qui va se passer avec ces Sénégalais quand même, qui aujourd'hui ne sont pas seulement du 12e Gaïndé. Il y en a certains qui sont du Lebougui. Et je pense qu'il y a même plus de chez Lebougui qui sont arrêtés. Oui. C'est pour ça, souvent les lutteurs de Rufisque, de Tenguet, c'est eux qui en parlent plus. Amaner l'avait fait. Amaner, Domdango, c'est eux qui en parlent plus parce que voilà, je crois qu'il y a plus d'habitants de Tenguet, de chez Lebougui, justement. C'est pour ça, en fait, ils en font leur combat, les lutteurs de Tenguet, mais ça doit être un combat national. Moi, quand même, je pensais que, honnêtement, après une semaine, maximum... Ouais, même pour moi, en fait, que cela n'allait pas du tout prendre une si grande ampleur. Ampleur, effectivement. Que, voilà, qu'il y aura beaucoup plus voilà, de diligence de la part des autorités marocaines. Maintenant, bon, c'est arrivé à un mois. Espérons que cela va s'arrêter demain, on l'espère, Inch'Allah, et que ces supporters-là puissent regagner le Sénégal. Et je vais mettre de l'huile sur le feu. Hein. Je pense que si le Maroc avait gagné cette CAN, même pas une semaine, hein, 3 jours ou bien 2 jours après, ils allaient les libérer. J'en suis sûr et certain. Là, c'est le somme. Hein. C'est la défaite qui est un peu amère. C'est la défaite qui est un peu amère. Alors, on attend de voir demain, donc nous prions quand même pour la libération de nos compatriotes. Bon, d'après les informations que j'ai eues, même le président de la Ligue Pro, Babacar Ndiaye, a même offert quelques billets d'avion à certains responsables de l'Ebougui. Ils sont actuellement au Maroc pour assister à l'audience. Pour assister à l'audience, soutenir leurs compatriotes. Il a géré tous leurs frais d'hébergement et tout. Ah, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Responsable de l'Ebougui. Ça, c'est une bonne chose. Donc, au moins les soutenir, mais bien aussi il faut bien les accueillir ici. Arrivé au Sénégal, il faudra quand même que les autorités quand même les accompagnent. Ils méritent de recevoir. Même les accompagnent, les soutiennent, parce que 30 jours de détention pour... ils sont des gambards aussi. Vraiment. Il ne faut pas qu'on les oublie aussi. Alors, en même temps, nous restons dans le contexte, parce qu'on sait que le sélectionneur Pape Thiaw est en train de faire son trophée tour depuis des jours. Déjà le trophée tour, avant de venir à la préparation du mondial. De la Coupe du Monde. Ouais, le trophée tour, apparemment, le trophée maintenant a sillonné pratiquement tout le pays. Hein? Oui, pratiquement. Hein.
Oui. les Ah, c'est 14 bien. régions. Déjà, ça, c'est quand C'est même. bien. c'est une Le bonne Sénégal chose. ne s'arrête pas à Dakar. Donc, Ouais, c'est j'ai son arrêté-